Oui, bonjour aux élèves, bienvenue à exercice 29. Remarquez que vous avez besoin de votre nouveau cahier, c'est une nouvelle unité. On va tracer les fonctions, on va parler des fonctions polynomiales. Okay? Alors, complète la division suivante. Il y a deux différentes façons qu'on peut compléter cette division. La façon probablement la plus facile, ce serait de factoriser. OK? Alors, si je factorisais mon numérateur, j'aurais x plus 5, x plus 3, divisé par x plus 3. Okay? Remarquez qu'il y a un facteur de x plus 3 au numérateur et au dénominateur. Alors, quand ça dit facteur, ça veut dire que c'est multiplié avec quelque chose d'autre. Alors, le x plus 3 peut être éliminé, qu'il nous reste x plus 5. Okay? Alors, quand tu divises ce polynôme, x carré plus 8x plus 15, divisé par x plus 3, ça donne x plus 5. OK, so je vais utiliser la longue division pour démontrer exactement le même travail. Cette longue division ici, elle peut être utilisée pour faire ce travail, surtout quand tu ne sais pas comment factoriser le polynôme. OK, alors le processus pour compléter la longue division ici, c'est qu'on va faire x carré divisé par x. Okay? So on va juste prendre, on va oublier le 3 là, on va juste regarder x carré divisé par x. Puis x carré, je vais juste mettre ça de côté, x carré divisé par x, ça donne x. Right? Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer mon x ici. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais multiplier le x par le x plus 3. So x fois 3, qui nous donne x carré plus 3x. Et remarquez où est-ce que j'ai mis le chiffre ici. OK, je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la longue division, mais après ça, quand vous complétez ces multiplications-là, vous allez soustraire la prochaine ligne. So, vous allez faire la soustraction entre les deux lignes. So, x carré moins x carré, ça donne 0. Ceci devrait toujours arriver. Il devrait toujours avoir un 0 là. OK, ensuite, vous faites 8x moins 3x, qui nous donne 5x. Okay. Et ensuite, vous descendez le 15. Alors, 5x plus 15. Et maintenant qu'on a fini, ça c'est la fin de la première étape, on répète exactement la même chose. Donc, je vais faire cette fois-ci 5x divisé par x. Je vais juste mettre écrit 5x divisé par x, qui vous donne évidemment 5. Right? Alors, je vais faire plus 5 ici. Alors, même chose. J'ai mis le x là, j'ai mis le 5 ici. Et ensuite, encore comme la dernière fois, je fais 5 fois x plus 3. Alors, je fais 5x plus 15. Et, si vous en souvenez, qu'est-ce que je fais avec ça? Je fais la soustraction. Encore, ça me donne 0 ici. Ça devrait toujours arriver. Et remarquez que ça me donne 0 ici aussi. Okay? Qui veut dire que ça, c'est un restant de 0. Alright? Le restant de 0 démontre que x plus 3 est un facteur du polynôme. Ça veut dire que si j'avais un 5 là, par exemple, ou un 3 ou quelque chose comme ça, il faut que ce ne serait pas un facteur, aussi simplement. Okay? Alors, il faut que ce soit un 0 pour que ce soit un facteur. Alright? Complétons peut-être un peu plus longue, une question un peu plus longue, excuse. Mais ça va vraiment suivre exactement les mêmes étapes. Alors, première chose que je vais faire, je fais x cube divisé par x, qui nous donne x carré. Okay. Et ensuite, je fais la multiplication, x carré fois x moins 1. Alors, x carré fois x qui donne x cube. X carré moins 1 moins x carré. Okay. Et je stresse ceci. Remarquez que vous avez x cube moins x cube qui donne 0, encore, même chose. Maintenant, vous avez moins 2 moins 1. So, ça, c'est moins 2 plus 1 qui vous donne moins x carré. Okay? Et ensuite, on descend de 6 plus 6. Et encore, comme j'ai dit, on répète le travail. So, je fais moins x carré divisé par x qui nous donne moins x. Right? Moins x. Et je multiplie moins x fois le x moins 1. Alors, moins x carré plus x. Et je soustrais.
remarquez que j'ai moins 1, moins 1 qui donne moins 1 plus 1, 0. 6 moins 1 qui vous donne 5x. Et je descends le moins 12. Et on répète. Alors, je fais 5x divisé par x qui nous donne plus 5. OK? Et je fais la multiplication. 5 fois x moins 1. Donc, je vais avoir 5x moins 5. Et on fait la soustraction. Encore, remarquez qu'on va recevoir 0 ici. Moins 12 moins 5, c'est plus 5. So, moins 12 plus 5 qui nous donne une réponse finale de moins 7. OK, remarquez que qu'est-ce que j'ai mentionné plus tôt. Le moins 7 veut dire que ce n'est pas un 0 du facteur du polynôme. Quand c'est moins 7, ça veut dire que x moins 1 ici n'est pas un facteur du polynôme. C'est ça que le moins 7 est en train de nous dire. OK? Alors, comme mentionné, notez bien ce quotient un restant qui veut dire que x moins 1 n'est pas un facteur du polynôme. C'est ça que j'ai mentionné plus tôt. Okay, la division synthétique, ça c'était la division longue qu'on vient de faire. La division synthétique est une méthode plus simple pour compléter la même division. Okay? Alors, d'après moi, je vais d'habitude utiliser cette méthode parce que je pense que c'est juste plus facile. Ça fait exactement le même travail. OK, sur la division synthétique, la façon qu'on va l'établir. OK, je vais mettre une petite boîte ici. Je vais mettre une petite boîte ici, comme ça. Puis je vais mettre les coefficients numériques de notre polynôme. Alors, je vais avoir 1, moins 2, 6 et moins 12. OK? Puis le numéro que je vais mettre ici, c'est le chiffre 1. Okay, je ferme la boîte là. OK, ce chiffre ici, le 1, représente le 0 du x moins 1 ici. Alors, ça c'est le 0 de x moins 1. Excuse, si je mets x égale à 1 là-dedans, ça me donnerait 0, right? Alors, ça, c'est la valeur que j'ai ici. Alors, la façon qu'on va procéder ici, c'est que je vais descendre le 1 ici, chose assez facile, right? Ça me donne 1. Okay? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire, puis ça va être répété jusqu'à la fin, c'est que vous allez multiplier ce chiffre fois ce chiffre pour nous donner le chiffre qu'on va placer ici. Alors, 1 fois 1 qui nous donne, well, évidemment, 1. OK? Et ensuite, vous faites la soustraction. So, moins 2 plus 1, ça nous donne moins 1. Ensuite, si vous faites 1 fois moins 1, ça vous donne moins 1. 6 moins 1, ça vous donne 5. Et la dernière étape, 1 fois 5, ça nous donne 5. 12, moins 12 plus 5, c'est moins 7. Alors, regardez bien qu'est-ce que ces chiffres sont. Right? Si vous en souvenez la réponse à la dernière page, remarquez que ceux-ci sont les coefficients numériques de tous les chiffres. Et qu'est-ce que ce chiffre nous donne? Ça, c'est le restant. Alors, ça, c'est le restant qu'on avait à la fin. Donc, si je complète cette division-là, ça nous donnerait x carré moins x plus 5. Alors, remarquez que les coefficients numériques, 1, moins 1, 5. Et le restant est égal à moins 7. All right? Si on était pour écrire ça en forme d'une fraction, alors remarquez que j'ai changé ça un petit peu de vos notes. Ça devrait avoir une division là. Si je divise le polynôme par x moins 1, la réponse officielle, mathématique qui représenterait la solution serait ceci. J'aurais x carré moins x plus 5. Puis le restant, à cause que le restant, on n'a pas été capable de diviser par le x moins 1, le restant est encore divisible, encore divisé par le dénominateur. Je n'ai pas été capable de retirer ça du dénominateur. Alors, si j'étais pour écrire ça comme une forme d'une réponse, ça, ce serait la solution. OK, essayons un exemple. Okay? Avec la division synthétique, vous allez trouver encore, c'est assez facile. Alors, je vais faire ma boîte. Oups. Je vais faire ma boîte.
Okay? Le coefficient numérique de 2, 5. Remarquez qu'il n'y a pas de x ici. Right? Il y a un terme qui manque, il y a un terme avec x. On va représenter le coefficient de ce chiffre-là par 0, parce qu'il y a 0x, qui devrait faire du sens. Ensuite, plus 9. Et le chiffre que je vais placer ici, right? J'espère que vous avez pensé à ça, c'est le 0 de ce dénominateur. Le 0 est moins 3. OK? Alors, comme j'ai fait la dernière fois, on va simplement descendre le 2. So, je vais avoir un 2 ici. Et on va faire les multiplications. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. 5 moins 6, moins 1. Moins 3 fois moins 1, 3. 0 plus 3, 3. Moins 3 fois 3, moins 9. Et remarquez qu'on a 0. Encore, ça c'est le restant, right? Ça c'est le restant. Qui veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que c'est un facteur, right? À cause que le restant est 0. Alors, si j'étais pour compléter cette division-là, si je faisais ce polynôme divisé par x plus 3, ça lui donnerait 2x carré, right? Et le 2 de là, moins x plus 3, qui est encore les coefficients numériques de notre division. Ça, c'est pas mal facile, right? Encore, notez bien, il y a un restant de 0 qui veut dire que x plus 3 est un facteur de ce polynôme. OK? Alors, ici dans l'exemple numéro 4, je demande de factoriser complètement le polynôme x cube moins 7x carré moins 6x plus 112. So, je veux complètement factoriser ça. Puis, je vous donne comme information que x moins 4 est un de ces facteurs. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la division synthétique de ce polynôme en divisant par x moins 4. Puis, qu'est-ce qui reste? Ça va être le restant des facteurs qui sont nécessaires. Alors, commençons avec la division synthétique. So, j'ai les coefficients numériques de 1, moins 7, moins 6, 72, et le 0 de 4. So, j'ai un 4 ici. Encore, vous commencez par descendre le moins 1. Ça, c'est une faute qui arrive souvent. Les personnes oublient comment commencer la question. Alors, on descend le moins 1. Le 1. On fait 4 fois 1 qui nous donne 4. Moins 3. Moins 12. Moins 18. Moins 18. Moins 72. Et 0. Remarque que ce 0 là est important ici, puisqu'on a dit que x moins 4 est un de ces facteurs. Si je n'ai pas trouvé 0 là, tu as fait une faute quelque part. Je t'ai dit que c'est un facteur. OK? Ou moi, j'ai fait une faute dans la question, right? OK. So maintenant, si j'étais pour décomposer ça, right? Je sais que x moins 4 est un facteur à cause de ça. Alors, je vais avoir x moins 4. Puis l'autre facteur va être déterminé par les coefficients numériques que j'ai ici. Alors, je vais avoir x carré moins 3x moins 18. Okay? Puis si je veux complètement factoriser ce polynôme, là, il faut que je vérifie est-ce que je peux factoriser ça. Puis, actuellement, on peut factoriser ça pas mal facilement. Parce que si vous multipliez x moins 3 fois x plus 3, ça vous donne le facteur, right? Deux chiffres qui multiplient à moins 18 et additionnent à moins 3. Et voilà. Okay? Ça, c'est la factorisation complète de ce polynôme. OK, le théorème du reste. So, quand on associe le reste, la valeur restante à la fin de la division longue, right? Cette partie ici, okay? Le restant. Si x moins a est un facteur du polynôme, ça veut dire que PA va être égal à 0. Qui veut dire, si j'avais x égale à 5 ici, ou x moins 5 là, comme valeur. OK? Alors, essayons ça pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je commence avec ce polynôme-là. Je suis en train de vérifier, est-ce que x plus 1 est un facteur? Tout ce que j'ai besoin de vérifier, c'est si je trouve le 0 de ça, puis le 0 de ça, ce serait moins 1, right? C'est moins 1. Alors, si je rentrerais la valeur de moins 1 dans le polynôme, si je mets x égale à moins 1, puis je le rentre là-dedans, ça devrait me donner 0 si c'est un facteur. Si ça ne me donne pas 0, ce n'est pas un facteur. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 1 au cube, moins 5x moins 1 au carré, moins 17 fois moins 1 plus 21. Okay.
Et on fait le travail. Ça nous donne moins 1. Ensuite, ça nous donne moins 5 fois 1, qui nous donne moins 5. Ensuite, moins 17 fois moins 1, qui donne plus 17, plus 21. Et je pense qu'on peut voir, vraiment sans calculer trop de travail, que cette valeur-là ne donne pas 0. Alors, P moins 1, je vais juste dire pas égal à 0, parce que je ne suis pas intéressé à la valeur exacte. Je suis intéressé que ce n'est pas égal à 0, qui veut dire que x plus 1 n'est pas un facteur. OK? Essayons ça une autre fois avec le x moins 1 ici. So, c'est quoi le 0 de ceci? J'espère que vous pensez que c'est x égale à 1. So, si je mets P1 là-dedans, ça va me donner 1 au cube, moins 5 fois 1 au carré, moins 17 fois 1, plus 21. Alors, 1, moins 5, moins 17, plus 21. Oh, et regardez que ça nous donne 0. Qui veut dire que x moins 1 est un facteur. Alors, x plus 3 maintenant. C'est quoi le 0? X égale à moins 3. Je vais commencer en bleu juste pour changer la couleur ici. Là. OK, so si je mets x égale à moins 3 dans la question, encore je choisis moins 3 parce que ça c'est le 0 du facteur. Alors si je mets P3 égale à, je vais bouger ça un petit peu parce que je vais avoir besoin d'espace. 3 au cube, moins 5 fois 3 au carré, moins 17 fois 3, plus 21. OK? Et encore, on calcule ça. J'ai 27, moins 45, moins 51, plus 21. Et remarquez que ceci ne nous donne pas 0. Oh, oups, je suis supposé de mettre moins 3 là-dedans. Hein? Je m'excuse de ça. Je vais avoir moins 3. Ça va changer mes valeurs un petit peu, right? So, ça va être positif 51. Et ça va être négatif 27. So, ça, c'est positif 51. Ça, c'est négatif 27. Oh, et regarde, ça nous donne 0. Alors, égal à 0, qui veut dire que x plus 3 est un facteur. OK? Je peux faire un autre check ici. Là. OK? OK, alors pour la dernière page, on va déterminer les facteurs possibles d'un polynôme. So, quand je vous présente un polynôme, c'est quoi les facteurs possibles? OK, so la première chose que je vais faire, je vais juste développer ce produit de facteurs. So, j'ai x-1 fois x plus 2 fois x-5. OK, so je vais faire ça dans 2 étapes. Première chose que je vais faire, je vais multiplier les premiers deux ensemble. So, ça va me donner x carré moins x moins 2 fois x moins 5. Et ensuite, je multiplie le trinôme fois le binôme qui me donne x cube. OK, ça va... N'oubliez pas que chaque terme multiplie chaque terme ici. Ça prend un petit peu de travail, là. Mais, vous devrez avoir moins 6x carré, moins 5x, moins 2x, moins 7x, plus 10. OK? Alors, remarquez... alors, juste mentionner, les facteurs du polynôme sont x moins 1, x plus 2, x moins 5. Ça, c'est les facteurs de ce polynôme-là. OK? So, quand on multiplie tous les facteurs, la constante de 10, c'est un numéro important, là, qu'on va essayer de nous aider à déterminer les facteurs ici. OK? So, si tu peux regarder aux facteurs ici, 1, 2 et 5, remarquez que 1, 2 et 5 sont tous des facteurs de 10. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que n'importe quand que vous regardez au dernier chiffre à la fin, pour trouver les facteurs de ce polynôme, il faut vraiment tout simplement trouver les facteurs de 10, puis deviner lequel de ces facteurs-là pourrait être un facteur d'un polynôme. Alors, remarquez que pour 10, n'importe quoi, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 5, plus ou moins 10. Tous ces facteurs-là pourraient être des facteurs de 10. Alors, un exemple. Trouve les facteurs possibles du polynôme suivant. Alors, encore, tout ce que j'ai besoin de dire, c'est le 8 ici. Donc, les facteurs possibles sont plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4
et plus ou moins 8. Okay? Ça va être une combinaison de ces 8 facteurs-là. Il va seulement en avoir 3 à cause du x cube. Une combinaison de 3 de ces chiffres-là qui vont multiplier pour nous donner 8. Alors, ça, c'est une place où il faut qu'on devine un petit peu. Il faut qu'on essaie des choses, puis on va deviner. So, tout ce que je vais faire, je vais prendre le théorème du reste. Je sais que si je rentre x égale à 1 dans mon polynôme, et ça me donne 0, ça veut dire que c'est un facteur. Ou c'est un 0, excuse, right? X moins 1 serait un facteur. So, si je rentre moins 1 là-dedans, puis ça me donne 0, ce serait un facteur. Si ce n'est pas 0, ce n'est pas un facteur. Alors, essayons une coupe de valeurs ici. Commençons avec moins 1 encore. D'habitude, je vais commencer avec plus ou moins 1 parce que c'est le plus facile. Right? So, je vais faire moins 1 pour commencer. Ça va donner moins 1 au cube. Moins 3 fois moins 1 au carré. Moins 6 fois moins 1 plus 8. OK? F de moins 1 est égal à moins 1, moins 3, plus 6, plus 8. Alors, marquez que ce n'est pas égal à 0. Qui veut dire que x plus 1, n'oubliez pas que ça, c'est le 0 de ce facteur-là. Donc, si tu mets x moins 1, ça donne 0, ça. X moins 1 n'est pas... Oups. N'est pas un facteur. OK? So, maintenant, je vais essayer x égale à 1. So, je vais faire f1 égale à 1 au cube. Moins 3 fois 1 au carré. Moins 6 fois 1 plus 8. Donc, f de 1 égale à 1 moins 3 moins 6 plus 8 qui est égal à 0. Bing! Ça veut dire que j'ai trouvé un facteur. OK? Ceci veut simplement dire que x moins 1, encore, c'est le 0, ça. Alors, quand x égale à 1, là, x moins 1 est un facteur. OK? So, quand vous avez trouvé un facteur, c'est assez simple. Il faut juste retourner à la division longue. OK? Alors, tout ce que je vais faire, je vais mettre le 0 ici, le 1. Ensuite, je vais mettre mes coefficients numériques là. Et je vais faire la division synthétique pour trouver le restant du facteur. Alors, quand je divise par x moins 3, qu'est-ce qui resterait? Alors, je descends le 1. J'ai 1 fois 1 qui donne 1. Ça donne moins 2. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 8. Moins 8. 0. OK? Qui veut donc dire que si je factorise x cube moins 3x carré moins 6x plus 8, ça me donne x moins 1, ça c'est le facteur que j'ai de ça, right? Fois x carré moins 2x moins 8. Il donne x moins 1, puis je peux factoriser ceci. Je sais comment factoriser ça. Ça c'est x moins 4 fois x plus 2. Et ça c'est la valeur de f de x. So, factorise complètement le polynôme donné dans A. Alors, tout ce que je vais simplement dire, c'est que, OK, je peux dire que f de x est égal à x moins 1, x moins 4, x plus 2. OK? Bonne chance les élèves et à bientôt!